Le Japon vient une nouvelle fois de surprendre le monde occidental par une réalisation tout à fait originale. Vous allez la voir dans quelques instants. Ah non, il ne s'agit pas d'un gadget électronique, mais d'un hôtel. Et quel hôtel? Et surtout, qui d'entre nous, occidentaux, accepterait d'utiliser les chambres que vous allez voir? Nous sommes difficiles à comprendre, disent volontiers les Japonais aux étrangers. Après avoir vu ce reportage d'Éric Gilbert, nous ne pourrons pas prétendre le contraire. Une pancarte à l'entrée annonce fièrement « Voici l'hôtel de l'an 2000 ». À la vérité, l'établissement, ouvert dans une galerie d'Osaka, pourrait faire penser aussi à une morgue ou à une consigne automatique. Le client y est mis en boîte sans aucun jeu de mots. Après avoir laissé ses chaussures dans un coffre, il se choisit lui-même son propre casier. Il y a 400 capsules de ce type empilées les unes sur les autres dans une même pièce. Elles font 3,50 m de profondeur et il n'est pas question de s'y tenir debout. Construites en plastique moulé, elles sont conçues pour une seule personne, assise ou couchée. Toutes sont équipées d'une télévision couleur, d'une radio, d'un réveil et aussi de l'air conditionné. Seul élément de décor traditionnel, une salle de bain collective au bout du couloir. Ces machines à dormir connaissent un grand succès. Principale raison, elles sont moitié moins chères que les vraies chambres d'hôtel. Et puis il y a aussi de la curiosité. Mais on aurait tort de les considérer comme de simples gadgets. Au Japon, on manque cruellement de place et on s'habitue à vivre dans un espace de plus en plus restreint. Et l'hôtel Capsule est une réalisation d'un projet tout à fait sérieux présenté à l'exposition universelle d'Osaka en 1970. Mais il arrive aussi parfois que les architectes japonais aient des cauchemars. Regardez ce café, il a été tout simplement construit à l'envers. Oui, effectivement, c'est le monde à l'envers et si vous aviez le sentiment que vous étiez peut-être un petit peu à l'étroit chez vous, voilà le type de reportage qui remet un peu les idées en place.